de live en rapport avec les cosmétiques ou bien en rapport avec le chat. TikTok, tu aimes les problèmes. Bref. Et dans le live, en fait, les gens se plaignaient d'une marque de cosmétiques, comme quoi elle ne précise pas sa composition, la composition de ses cosmétiques, ni le dosage de ses composants à l'intérieur. Et en fait, la propriétaire de la marque de cosmétiques est montée elle-même répondre, apparemment la propriétaire ou bien ses clientes sont montées, dire que non, elle n'est pas obligée de donner la composition que comment dire, c'est, bon, elle n'a pas l'obligation de donner la composition de son cosmétique parce que c'est, comment dire, c'est pas privé, c'est quoi le terme? C'est secret, mais je ne sais pas le terme là. Bref, c'est censé être secret. Alors, moi, je vais vous donner mon avis en tant que blogueuse beauté. Dès l'instant où tu fais dans les cosmétiques, ça ne peut pas rester secret. Tu es obligé de dire quelle est la composition de ton cosmétique, quels sont les composants utilisés à l'intérieur et quel est le dosage. Je vais donner un exemple. Si ton cosmétique contient de l'hydroquinone, tu dois préciser à combien il est dosé. Parce que, par exemple, de 1%, de 0,5% à 2%, il ne peut pas blanchir la peau. Mais à partir de 2% à plus 4%, 5%, 6%, il peut blanchir la peau. Donc, moi, en tant que cliente, si je veux juste estomper les taches parce que j'ai eu des taches causées, par exemple, par des boutons, et que je ne cherche pas à blanchir, je veux garder la même couleur de peau. Si je vois que ton cosmétique est dosé en dessous de 2%, je vais le prendre parce que je ne veux pas changer ma couleur de peau. Mais si je suis une adepte du chat et que je cherche à blanchir, s'il est dosé à 4%, je vais le prendre parce que je sais que ça va me blanchir la peau. Autre chose aussi, moi par exemple, je n'utilise pas les cosmétiques à base de thé vert parce que ma peau ne supporte pas le thé vert. Donc, imagine que tu vends un cosmétique et tu ne précises pas qu'il y a du thé vert à l'intérieur. Moi, qui suis allergique, je vais acheter, je vais utiliser. Ça va me causer des allergies, ça va peut-être même m'envoyer à l'hôpital parce qu'il faudra que je voie un dermatologue pour qu'il règle ce problème d'allergie-là. Et ça va te faire de la mauvaise publicité parce que tu n'auras pas précisé que ton cosmétique contient cet actif-là. Or, si tu m'avais précisé qu'il y avait cet actif à l'intérieur et que je sais déjà que cet actif-là ne me va pas, j'aurais même pas touché le cosmétique en fait. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on demande souvent, en tout cas même la plupart des pharmaciens, en tout cas ceux qui gèrent, je crois que c'est l'OMS, ceux qui s'occupent de la régulation des cosmétiques ou de la fabrication des cosmétiques, ils exigent souvent de préciser les composants et le dosage des composants dans les cosmétiques. C'est pour protéger le consommateur. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Bisous.